J'aimerais vous parler de l'intuition. Donc l'intuition, tout le monde en est doté. Tout le monde a des capacités à développer son intuition, voire tout le monde est médium naturellement. Donc ça, c'est quelque chose que je dis toujours, qui ne plaît pas forcément aux médiums qui sont restés un petit peu coincés dans leur ego, qui pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont reçu comme un don, voire quelque chose qui leur a été donné par le grand-père, la grand-mère, la mère, etc. Donc oui, effectivement, dans les lignées, il y a des familles qui sont plus ouvertes que d'autres. Il y a des familles qui entretiennent justement ces capacités parce que les enfants sont élevés aussi dans cette ouverture d'esprit, quelque chose qui reste assez naturel, donc être au quotidien connecté avec son intuition et puis des savoirs un petit peu spirituels et moins terre à terre que d'autres familles. Donc forcément, ces personnes-là, elles vont plus facilement développer des choses, voire s'y intéresser et avoir foi en cela. Alors que d'autres personnes qui sont assez fermées à ça ou ne s'y sont simplement jamais intéressées, voire peuvent trouver ça ridicule, etc., puisque en consistance, n'ont jamais vraiment expérimenté. Par contre, une chose est sûre, tout le monde ressent un jour dans sa vie de l'intuition. Tout le monde peut ressentir des moments dans sa propre vie où on ne sent pas une situation. On sent que cette situation-là va nous être négative. Mais aussi, bien sûr, une intuition de c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est sûr, c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser que par le mental, que par l'analyse d'une situation. C'est quelque chose, je sais que si je le fais, ça va marcher, ça va fonctionner. Voilà, donc des fois, c'est quelque chose qui est impalpable. Donc tout ça pour vous dire que l'intuition, tout le monde peut la développer, tout le monde en a une déjà naturellement, tout le monde peut la développer et tout le monde peut devenir médium. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont devoir beaucoup travailler, tandis que d'autres, ça va être beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'en règle générale, on va peut-être parler de dons. On va dire oui, cette personne, elle a plus de dons. Oui, mais cette personne, elle a des acuités déjà naturellement. Elle a déjà la vue, elle écoute, elle entend des choses, etc. Moi, j'entends rien du tout, donc ce n'est pas possible. En fait, le problème, c'est qu'on se limite. On se limite par des idées préconçues. En fait, si on a la foi en soi, avec du travail et surtout beaucoup d'amour, on peut vraiment énormément évoluer et développer son intuition. Pour ma part, il est vrai que depuis mon enfance, j'avais une intuition assez développée, mais cette intuition n'était pas forcément toujours ma meilleure amie, c'est-à-dire que la plupart du temps, mon intuition était complètement faussée par mes propres angoisses, mes propres peurs humaines. Pour autant, il est vrai que jeune, très jeune, je voyais des choses. Je voyais comme des silhouettes, je ressentais des choses, j'avais une foi. J'étais la seule de la famille, par exemple, à aller prier, ce genre de choses. Après, peut-être c'est une mémoire d'une autre vie, peu importe. Enfin, en tout cas, très jeune, déjà, j'avais développé des choses. Donc c'est sûr que quand j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, les choses ont peut-être été plus faciles à développer. Mais aussi parce que je crois en cela. Je crois en ce monde subtil, je le ressens, et même si je ne peux pas le palper, et vous le montrer là pour le prouver, c'est quelque chose qui ne se prouve pas, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, en fait, pour moi, être médium n'est pas extraordinaire. Nous sommes tous médiums. Médium, ça veut dire milieu. Milieu, c'est l'entre-deux. Ça veut dire que moi, mon interprétation que j'en fais, c'est la capacité à ressentir le monde subtil et le monde matériel. Donc, c'est avoir la capacité à naviguer entre ces deux mondes, voilà, sur commande ou non sur commande. Des fois, il y a des choses, des ressentis qui nous éprennent et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout demandé. La plupart du temps, ça se passe de manière inconsciente. Mais quand on commence à y faire attention et à travailler dans le conscient, on se rend compte que finalement, tout est énergie. Une énergie se ressent vraiment au travers du corps. Elle se ressent au travers du corps et elle est connectée également à notre intuition. Une intuition, c'est pas toujours recevoir un flash comme on s'imagine,
des flashs, entendre des voix, avoir une vue subtile, développée, même sentir des odeurs, la clairolfaction, on peut en parler aussi. L'intuition, elle se développe aussi également dans le ressenti à l'intérieur de soi. Nous sommes tous médiums, il suffit d'avoir envie et de se dégager du temps pour ça. Donc c'est sûr qu'au début, on va se dégager du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à travailler son intuition de façon consciente et non plus inconsciente. Et ça, c'est hyper important en fait. C'est prendre conscience de son intuition, prendre conscience de ses capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, toutes ces capacités-là dont nous sommes dotés naturellement. Alors bien sûr, il y a des personnes pour qui ça va être peut-être plus facile puisque c'est déjà assez développé naturellement, et pour d'autres qui tâtonnent et qui se disent « bon, j'ai de l'intuition, j'aimerais comprendre, etc. », ça va être différent. Alors peut-être qu'au début, ça va vous demander peut-être un peu plus d'investissement que les autres, mais quelque part, c'est une super expérience que vous allez vivre parce qu'en fait, si vous vous donnez l'occasion de développer tout ça, vous vous dédiez du temps pour cela, cela vous aide aussi énormément à développer la confiance et l'estime pour vous. En fait, vous allez vous rendre compte de quoi vous êtes capable et ça va venir renforcer votre confiance en vous. Et pour le coup, ça va aussi renforcer votre ressenti, votre intuition. Et quelque part, des fois, partir de zéro, c'est presque mieux. Parce que quand on a déjà des ressentis, des choses comme ça qui sont très développées et qu'ils ont été faussés par-ci ou par-ça, donc les mauvaises pensées, le mental qui vient tout le temps jouer, le doute, etc., eh bien, ça va être plus difficile de reprendre confiance en soi et en ses ressentis. Tandis que quand on débute, qu'on commence de zéro, eh bien là, on va pouvoir travailler dans des super bonnes conditions. Et ça, c'est aussi un petit plus. Donc en tout cas, des exercices pour développer son intuition, il y en a plein. Moi, personnellement, au début, je me suis appuyée du pendule parce que je trouve que c'est un super outil pour chercher des objets, essayer de deviner quel objet, de quelle couleur était de quel côté derrière mon dos, etc., etc. Donc, il y en a plein des petits exercices qu'on peut faire. On peut aussi prendre un verre d'eau et un verre vide, le cacher sous un torchon, demander à quelqu'un de le faire, puis essayer de ressentir déjà sans le pendule qu'est-ce qu'on ressent, en touchant, en ne touchant pas, en mettant sa main au-dessus ou en restant loin, et avec le pendule aussi. Donc ça, c'est des petits exercices qui sont assez sympas. Des petites idées d'exercices, j'en ai plein, et ce sera peut-être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.